Bonjour à toutes et à tous. En ce lundi 7 décembre, jour où nous fêtons saint Ambroise, évêque et docteur de l'Église, nous commençons par nous tourner vers l'Esprit Saint pour lui demander qu'il ouvre notre cœur à son amour, que notre cœur brûle de son amour divin et que nous puissions avec lui, sous sa conduite, découvrir la puissance de la parole que nous allons lire et que cette parole, qui n'est autre que le Verbe lui-même, puisse nous habiter, nous transfigurer en lui. C'est le but de la parole, elle a soif de réaliser son œuvre en nous grâce à la conduite de l'Esprit Saint, grâce à sa puissance divine. Alors laissons-nous habiter et conduire par l'Esprit. La première lecture est tirée du chapitre 35e d'Isaïe. En ce temps de l'Avent, nous vivons en quelque sorte avec le prophète Isaïe qui annonce la venue du Messie. Le désert est la terre de la soif, qu'il se réjouisse. Le pays aride qu'il exulte et fleurisse comme la rose, qu'il se couvre de fleurs des champs, qu'il exulte et crie de joie. La gloire du Liban lui est donnée, la splendeur du Carmel et du Saron. On verra la gloire du Seigneur, la splendeur de notre Dieu. Fortifiez les mains défaillantes, affermissez les genoux qui fléchissent. Dites aux gens qui s'affolent, soyez forts, ne craignez pas, voici votre Dieu. C'est la vengeance qui vient, la revanche de Dieu. Il vient lui-même et va nous sauver. Alors se dessiront les yeux des aveugles et s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux bondira comme un cerf et la bouche du muet criera de joie. Car l'eau jaillira dans le désert, des torrents dans la terre et le pays aride. La terre brûlante se changera en lac, la région de la soif en eau jaillissante. Dans le séjour où gîtent les chacals, l'herbe deviendra des roseaux et des joncs. Là, il y aura une chaussée, une voie qu'on appellera la voie sacrée. L'homme impur n'y passera pas, il suit sa propre voie, et les insensés ne viendront pas s'y égarer. Là, il n'y aura pas de lion, aucune bête féroce ne surgira, il ne s'en trouvera pas. Mais les rachetés y marcheront. Ceux qu'a libéré le Seigneur reviennent, ils entrent dans Sion avec des cris de fête, couronnés de l'éternelle joie. Allégresse et joie les rejoindront, douleur et plainte s'enfuient. Eh bien, à travers ces versets, le prophète nous annonce un temps de joie, un temps où nous pourrons crier, exulter de joie. On verra la gloire du Seigneur. Voici votre Dieu. Il vient lui-même et va nous sauver. Voilà la certitude annoncée par le prophète. Le Seigneur notre Dieu vient lui-même nous sauver. Alors, comme toujours, les yeux des aveugles s'ouvriront, les oreilles des sourds entendront, car le boiteux aussi bondira comme un cerf et la bouche du muet criera de joie. Et là, comme symbole de ce temps nouveau, eh bien l'eau jaillira dans le désert. Et quand on sait l'importance de l'eau dans les pays où la sécheresse sévit très souvent, eh bien c'est vital, impossible de vivre sans eau. Eh bien le Seigneur annonce un temps où même dans le désert, l'eau jaillira, l'herbe deviendra des joncs tellement il y aura d'eau. Et à ce moment-là, les animaux sauvages n'auront plus leur place, les insensés ne viendront plus, car c'est vraiment le chemin du Seigneur qui s'ouvre devant le peuple. Et tout le monde, tous ceux qui ont libéré le Seigneur, reviennent et entrent à Jérusalem avec des cris de fête. Eh bien, c'est cette allégresse que nous devrions creuser au plus profond de nos cœurs. En ce temps où nous nous disons, mais où va notre monde avec cette pandémie, ce virus Covid-19 qu'on n'arrive pas à maîtriser,
eh bien, voilà que le prophète, avec toute sa force divine, eh bien, il nous annonce un monde nouveau, où le Seigneur lui-même vient nous sauver. Accueillons cette bonne nouvelle, accueillons cette parole du prophète, et entrons dans la joie de Dieu, cette joie qui est au-delà de tout ce que nous vivons, mais qui est la certitude que Dieu est à l'œuvre et qu'il fera tout concourir à ceux qui l'aiment. J'en viens maintenant à l'Évangile, tiré du chapitre 5e de Luc, les versets 17 à 26. Un jour que Jésus enseignait, il y avait dans l'assistance des pharisiens et des docteurs de la loi, venus de tous les villages de Galilée et de Judée, ainsi que de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur était à l'œuvre pour lui faire opérer des guérisons. Arrivent des gens portant sur une civière un homme qui était paralysé. Ils cherchaient à le faire entrer pour le placer devant Jésus. Mais ne voyant pas comment faire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et, écartant les tuiles, ils le firent descendre avec sa civière en plein milieu devant Jésus. Voyant leur foi, il dit : « Homme, tes péchés sont pardonnés. » Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner. Qui est-il, celui-là ? Il dit des blasphèmes. Qui peut donc pardonner les péchés, sinon Dieu seul ? Mais Jésus, saisissant leurs pensées, leur répondit : « Pourquoi ces pensées dans vos cœurs ? Qu'est-ce qui est le plus facile ? Dire tes péchés sont pardonnés ou dire lève-toi et marche ? Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a autorité sur la terre pour pardonner les péchés, Jésus s'adressa à celui qui était paralysé. « Je te le dis, lève-toi, prends ta civière et retourne dans ta maison. » À l'instant même, celui-ci se releva devant eux, il prit ce qui lui servait de lit et il s'en alla dans sa maison en rendant gloire à Dieu. Tous furent saisis de stupeur et ils rendaient gloire à Dieu. Remplis de crainte, ils disaient : « Nous avons vu des choses extraordinaires aujourd'hui. » Eh bien, le contexte est très simple. Jésus enseigne. Dans l'assemblée, il y a comme toujours des pharisiens, des docteurs de la loi, venus d'un peu partout, nous dit-on, des villages de Galilée, de Judée et même de Jérusalem. Et en même temps, la puissance de Dieu lui faisait opérer des guérisons. Et on lui amène, ou on lui apporte un paralytique, et ne voyant pas comment l'amener devant Jésus, eh bien, ils ouvrent le toit sur lequel, au-dessus de la pièce où se trouve Jésus, ils écartent la toiture et ils font descendre le brancard là où était Jésus. On a vraiment l'impression que le désir de ces hommes, c'est d'établir un contact entre ce paralysé sur sa civière et Jésus. Comme s'ils avaient la certitude qu'au contact de Jésus, cet homme serait guéri. Et ce qui est intéressant, c'est de noter la première réaction de Jésus, voyant leur foi. Voilà quelque chose d'essentiel. Voyant leur foi, Jésus dit au paralytique : « Tes péchés sont pardonnés. » Homme, tes péchés sont pardonnés. C'est vraiment la foi des porteurs, la foi de cet homme qui fait que Jésus, comme première, d'abord il voit leur foi et puis il peut déclarer « tes péchés sont pardonnés ». Alors évidemment, les pharisiens, les docteurs de la loi réagissent en disant « mais cet homme il blasphème, qui peut pardonner les péchés sinon Dieu seul ?» Et ils ont raison de le dire. Car personne ne peut pardonner les péchés, sinon Dieu seul. Mais la question véritable, c'est qui est Jésus ? Et Jésus va justement leur dire, mais quel est le plus facile de dire ? Tes péchés sont pardonnés, ou de dire à ce paralytique, lève-toi et marche ? Or, aucun d'entre nous ne sommes capables de le faire, cela. Mais si Jésus est Dieu, alors sa puissance divine peut aussi faire relever ce paralytique.
Eh bien, dit Jésus, pour que vous sachiez, et je reprends le texte exact de l'Évangile, que le Fils de l'homme a autorité sur la terre pour pardonner les péchés, eh bien, il va dire à cet homme, je te le dis, lève-toi, prends ta civière et retourne dans ta maison. Là, Jésus pose un acte divin. Et donc, s'il est capable de poser cet acte divin, il est capable aussi, comme fils de Dieu, fils de l'homme, eh bien, de pardonner les péchés sur la terre. Et la question qu'on peut se poser aussi, c'est pourquoi Jésus lui dit « Prends ton grabat et rentre chez toi ». Il n'a plus besoin de grabat s'il est guéri. Et on a comme l'impression que Jésus veut que cet homme se rappelle son état de pécheur, se rappelle sa paralysie. Et pour nous, c'est extrêmement important, car si nous recevons le pardon des péchés par le sacrement de la réconciliation, il faut que nous gardions cette certitude que nous ne sommes que des pauvres pécheurs. Seigneur, aie pitié du pécheur que je suis. Alors à ce moment-là, on recevra le pardon de Dieu. Eh bien, la civière que cet homme va garder avec lui est comme un rappel de son état de pécheur, mais de pécheur pardonné. Et là, la foule, bien sûr, est émerveillée, mais c'est beau de voir Jésus qui, voyant la foi de ses porteurs et de cet homme, peut dire au paralytique, « Homme, tes péchés sont pardonnés ». Et de réaliser vraiment ce pardon en faisant également que ce paralytique soit libéré de sa paralysie, qu'il puisse retrouver sa vie, qu'il puisse de nouveau être un homme debout, marchant à la rencontre de son Seigneur. Eh bien, aujourd'hui, dans cette bonne nouvelle du prophète Isaïe et de l'évangile de Luc, eh bien, demandons au Seigneur que nous aussi, nous soyons dans la joie de ce monde nouveau que le Seigneur nous apporte, et surtout peut-être que nous redécouvrions l'importance de ce sacrement du pardon que Jésus nous offre, mais que malheureusement, la plupart d'entre nous oublient allègrement. Alors profitons de ce temps de l'Avent. Même pendant la pandémie, vous pouvez très bien téléphoner à un prêtre en lui disant « Mon père, est-ce que je peux venir me confesser dans l'église tel jour à telle heure ou est-ce que je peux venir maintenant ?» Normalement, les prêtres ont le droit de se tenir dans leur église ou dans leur sacristie. Ils ont le droit de vous confesser, rien ne les en empêche. Alors, profitez de ce pardon de Dieu et alors vous serez des hommes nouveaux, prêts à accueillir l'enfant Dieu dans la nuit de Noël. Bonne journée à tous.